monsieur, bonsoir et bienvenue. L'État du Cameroun, tout au moins, le gouvernement de la République du Cameroun, sous la houlette de Yan Filemon, le Premier ministre et l'État justement du Cameroun, sous la présidence de Paul Biya, président de la République, les deux personnes, les deux institutions viennent d'engager la nation camerounaise vers un nouvel humanisme en temps de crise. Temps de crise justement, il s'agit de la crise des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un plan d'urgence a été mis en place et du coup, l'opinion camerounaise apprécie ce plan diversement, mais aussi les leaders politiques et les leaders sociaux ont leur opinion sur cette action humanitaire. L'Afrique a le regard, la communauté internationale regarde aussi, et aujourd'hui, nous campons le débat. Et le débat que nous campons, il se fera tous les mardis. Il n'est pas question d'examiner ce plan qui a pour nom plan d'assistance humanitaire d'urgence en 2018 et 2019 à une orientation, une organisation, une réalisation. C'est pour cela que nous campons le débat, pour le suivre dans toutes ces diverses articulations. Aujourd'hui donc, on déroule le tapis rouge à une association parce que la plupart de ces associations passeront sur ce plateau, à savoir Le Monde ce jour, justement les mardis. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Tchokogwa, président de ANU le Cameroun. C'est ça. Cher monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Hubert, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Et j'ai tout de suite envie de dire merci parce que vous campez là sur un sujet d'actualité, un sujet où notre mouvement a pris position à travers un communiqué officiel vendredi 23 juin à 17 h, le Bureau national d'ANU le Cameroun l'a fait. Merci donc. On parle justement dans cette affaire de la nation Cameroun. Je le disais à l'introduction, c'est un plan qui va s'étendre de 2018 à 2019. Alors, ANU le Cameroun, c'est une association, on est là dans le cœur de la société civile et je rappelais à l'introduction que l'opinion camerounaise, selon les différents secteurs, apprécie diversement ce plan humanitaire. Il y en a qui parlent même d'un plan mort-né. Alors vous, que dites-vous sur cette action ou qu'avez-vous dit sur cette action que beaucoup n'attendaient pas d'entrée de jeu? Mercredi dernier, beaucoup n'attendaient pas qu'une action comme celle-là, ou tout au moins un plan comme celui-là, soit mis en place. Tout d'abord, Hubert, permettez-moi de vous dire merci parce que j'aurais pu être à Yaoundé au moment où vous m'avez sollicité à être à cette émission dans le cadre des discussions pour davantage faire asseoir cette vision qui est celle d'ANU le Cameroun, qui vise aujourd'hui à démontrer que la République se veut d'être unie, la République se veut d'être celle-là qui a l'ambition, qui doit fédérer avec ses sœurs, ses frères. Alors, nous, à ANU le Cameroun, nous avons pensé qu'il était humble, qu'il était utile. Au début de cette crise, nous faisons partie des premiers mouvements qui avons pris position pour une assistance humanitaire. Nous sommes allés à Boya pour, quand le théâtre des événements était encore en action, nous avons remis des dons alimentaires aux prisonniers de la crise anglophone à la prison centrale de Boya. Nous avons discuté avec ces prisonniers incarcérés de la crise anglophone. Nous avons discuté avec toute la communauté de cette prison centrale. Nous avons fait pratiquement 3 heures de temps à Boya, où nous avons passé le temps à discuter pour que aujourd'hui l'annonce du chef de l'État pour nous n'est pas... Est-ce que vos discussions, bon, l'annonce du chef de l'État, vous achevez? L'annonce du chef de l'État pour nous le Cameroun est louable, est salutaire. Pourquoi? Nous pensons l'annonce et la mise en place du plan, puisqu'il a été lancé mercredi dernier. Hubert, laissez que je vous donne le mécanisme pour vous démontrer que le chef de l'État a pris le temps qu'il fallait pour que définitivement son calendrier ou sa stratégie opérationnelle le permet de se prononcer. Et une fois quand il s'est prononcé, plan d'assistance humanitaire, plan d'urgence,
Oui. Vous voyez, il y a urgence, il y a humanitaire. Plan d'assistance humanitaire d'urgence. D'urgence. Cela suppose que c'est une question d'urgence nationale. Alors, vous pouvez comprendre à partir de la cagnotte, de l'enveloppe qui a été destinée à cela. 12 milliards 700. 12 milliards 700. Pour démontrer que... De francs CFA. De francs CFA, c'est une précision, nous parlons au Cameroun, qui fait une, si vous voulez qu'on parle en euros, qui fait sensiblement... on peut parler aussi en dollars. 20 millions d'euros. On peut aussi parler en dollars ou en dollars ou en euros. 20 millions d'euros, exactement. Oui. Oui. Donc, aujourd'hui, la logique était simple. Le chef de l'État a pris du recul pour faire cette annonce. La preuve, il faut bien comprendre que cela, ça a suivi avec une sorte de reprise à l'intérieur de la République sur le plan opérationnel, qui a mobilisé les états-majors. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous sortez par là parce que ce que vous venez de camper là permet diverses interrogations. C'est pour ça que je dis qu'à DBS, nous campons un débat qui va aller progressivement en fonction de l'évolution et du passé, du présent et de l'opérationnalisation de ce plan d'urgence. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Ce qui nous intéresse présentement, c'est donc quoi pour vous? Ce qui nous intéresse présentement, au-delà de ce que nous, le Cameroun, nous avons constaté, parce qu'il y a certains leaders qui ont pensé, vous avez bien fait de le marquer dans votre introduction, que ce projet était monnaie, ce projet était une autre forme de détournement, ce projet était une autre forme de corruption des mentalités des citoyens camerounais. Nous disons au regard de la déshumanisation qui est visible, qui est palpable. Ah, la déshumanisation. La déshumanisation. Ah, j'espère que vous pesez le mot. Le mot parce que j'ai suivi, je vous relance tout simplement, j'ai suivi le ministre Paul Latangandji, ministre de l'administration territoriale, d'ailleurs chargé institutionnellement de superviser les opérations pratiques de ce plan. J'ai suivi et je suis allé fouiller dans toutes ces images-là. J'ai suivi dans son discours que dans ces régions-là, on a eu des gens qui coupaient des personnes, la chair humaine est préparée. Hubert, nous n'avons pas, si vous voulez... C'est pour ça que si vous avez reçu... On parlait de déshumanisation. Effectivement, si vous avez vu le communiqué, ou bien si vous avez eu vent du communiqué dans le Cameroun, à l'introduction, nous avons simplement constaté, nous le Cameroun, que la déshumanisation qui était perceptible, visible dans ces deux régions de notre pays, était dénonciable, était de nature à demander aux leaders ou alors aux mouvements comme le nôtre de pouvoir marquer un temps d'arrêt et de se dire... Ah, un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt. Donc ce temps, c'est le retour à l'humanisation. C'est le retour à l'humanisation. Apparemment, vous avez lu notre communiqué. Et puis, le retour à l'humanisation renvoie à l'arrêt immédiat du désordre, parce que... Est-ce que vous pensez donc que le désordre va s'arrêter sur le simple fait qu'un plan d'assistance humanitaire d'urgence a été lancé? Hubert, ce qui sera surprenant, c'est que si nous n'observons pas un bémol, ou alors une sorte de prise de conscience des populations, ou alors des gens qui se réclament des sécessionnistes parce qu'on a envie de savoir qui sont, vous allez simplement comprendre que derrière ce qui se passe là-bas, il y a un autre agenda caché. Simplement parce que si vous êtes d'accord qu'au moment où nous parlons, la déshumanisation avait pris des proportions inquiétantes et importantes dans ces deux régions, il était question que nous revenions à l'urbanisation. Attendez. Votre temps d'arrêt. Bon. Votre temps d'arrêt, notre temps d'arrêt, le temps d'arrêt du Cameroun, à travers cette action d'humanisation en termes d'assistance et d'urgence, commande que les armes se taisent,
qu'il y ait un temps d'arrêt. Mais maintenant, la question directe que j'ai envie de vous poser, c'est celle de savoir. Alors, comment tous ces gens qui sont dans les brousses et les forêts, comment ils vont être manœuvrés pour que les armes se taisent? Leurs armes, en principe. Hubert et Tundi, j'ai toujours envie de dire, il y a des pays qui ont connu des crises atroces, mais qui ont vu du jour au lendemain ces crises passer. Bien qu'aujourd'hui nous disons que si nous disons que la crise dans ces deux régions, elle est légitime, mais c'est la forme de revendication qui fâche. Alors, pour une république... Ah, la forme de revendication fait problème. Fait problème. Alors, pour une république, je pense qu'il y a longtemps de cela, on avait attendu que le chef de l'État se prononce sur la question de la crise anglophone. Ouais. Il fait peut-être comme les stratégies de gouvernement. De manière un peu claire, est-ce que l'État a toutes les manettes et les capacités de pouvoir, avec l'action humanitaire de manière parallèle, faire en sorte que ceux qui font le carnage ou créent le carnage des populations, coupent les populations des personnes humaines et les préparent dans les marmites, puissent revenir, en fait, mis à l'ordre? Hubert Etundi, c'est indéniable, c'est pas discutable, parce que j'étais en train de vous dire, l'annonce du chef de l'État doit déboucher automatiquement sur l'humanisation de la situation. Parce que qui dit plan spécial d'urgence humanitaire demande pardon. Qui dit plan spécial d'urgence humanitaire vous renvoie à l'ascenseur, je vous ai compris. Il est donc... Ah, je vous ai compris. Je vous ai compris. Il est question... Vous, à nous le Cameroun, vous interprétez dans cette action le signal de ce que le président Paul Biya a compris les populations. C'est ce que à nous le Cameroun a déduit dans ce message. Parce que l'opérationnalisation de ce fonds, du plan spécial d'urgence humanitaire dont a annoncé le chef de l'État, vous avez bien suivi le Premier ministre revenir en détail sur les éléments qui ont amené à la déshumanisation de la situation. On va revenir sur ça. Et il était question, Hubert, qui est très grave, qui est dangereux. Difficile de laisser passer cela au moment où vous constaterez, que 74 994 âmes sont déplacées, ça fait beaucoup. Environ 21 000 personnes réfugiées. Ceci nous conduisait tout droit, selon nous le Cameroun, à cette situation, à cet appel, dont le chef de l'État simplement veut demander à ceux-là qui sont sortis du Cameroun, revenez, je vous ai compris, et nous pouvons discuter. Et la cagnotte... les réfugiés ou ces victimes, ils ont quel problème? Il y a quand même un cercle terroriste, des milices qui sont en action. Maintenant, est-ce que ces milices... Je voudrais qu'on en là, on va prendre le reportage tout à l'heure sur ce qui s'est passé à Yaoundé la semaine dernière. Est-ce que, en même temps que le plan va être opérationnalisé 2018-2019, est-ce qu'en même temps, ceux qui sont dans la brousse et les forêts seront désarmés? C'est possible. C'est possible. Simplement parce que nous ne sommes pas un pays de guerre. Nous ne sommes pas un pays nous ne sommes pas un pays de révolutionnaires. Nous ne sommes pas un pays des personnes rancunières. Nous sommes un pays où la discussion, le dialogue est une réalité. Même si à un moment donné, les gens... C'est les révolutions qui construisent quand même l'histoire. L'histoire est parsemée de révolutions, monsieur Sylvain. Les gens, la révolution camerounaise a déjà eu lieu. Ah. Elle a déjà eu lieu.
C'est l'histoire de notre pays qui nous enseigne cela. Et il est simplement question pour nous aujourd'hui, fils et filles de cette République, de prendre acte de la révolution de notre pays qui a eu lieu derrière nous et de pouvoir aujourd'hui consolider et construire. Je voulais simplement dire que la volonté du chef de l'État dans cette annonce vise à ramener deux choses. La première, c'est l'humanisation de la situation. La deuxième, c'est l'arrêt des exactions sur les populations civiles et militaires. Ah, donc c'est de deux côtés. C'est de deux, civils et militaires. Alors, simplement, au terme de ceci, si ceci n'est pas observé, figurez-vous, Etoundi, cela va simplement expliquer le fait qu'il y a un agenda caché là derrière. Mais j'ai envie de vous dire, regardez à quel moment le chef de l'État réagit. Nous sommes à 2 mois et demi, jour pour jour, pour la rentrée scolaire et académique au Cameroun. Pour dire que les moyens qui doivent être mobilisés, ceci, c'est pour reconstruire. Autrement dit, c'est ce plan spécial d'urgence humanitaire a les fonctions opérationnelles de ce qu'on appellerait sur d'autres cieux une commission de réconciliation. Commission de réconciliation, merci. Parce que nous n'en sommes pas là. Nous sommes dans une situation où les fils de l'intérieur de la République ont décidé à un moment donné de revendiquer avec des formes de revendication qui ne garantissaient pas l'intégrité territoriale de la République. Ça a poussé aux violences avec quelquefois de légitimité. Mais c'est pas seulement les violences, on est là dans une industrie meurtrière. L'industrie meurtrière, je pense pas que nous sommes dans l'industrie meurtrière. Et du moins dans ces régions-là. Nous ne sommes pas en situation de guerre. C'est pourquoi j'ai bien fait de dire que si nous étions en situation de guerre, on serait là dans une commission de réconciliation. Mais parce que nous ne sommes pas en situation de guerre... Alors la forme c'est quoi? Vous êtes un peu rusé là dans vos paroles. Non, il ne s'agit pas de la rue, il s'agit de la réalité, Hubert Etoundi. Oui, il s'agit de la réalité. Donc c'est pas une commission de réconciliation, c'est quoi exactement? C'est une commission, c'est un geste, c'est un appel. Au retour dans la République, c'est un appel. Un appel au retour dans la République. Au retour dans la République. On revient à vous tout à l'heure, on prend ce reportage. Cela s'est passé à Yaoundé, je le disais à l'introduction. Le gouvernement de la République du Cameroun, sous la houlette de Yan Filémon, le chef de ce gouvernement, donc Premier ministre, et l'État du Cameroun sous la présidence de Paul Biya, président de la République. Les deux institutions ont donc pris fait et cause après les rapports, après les descentes sur les terrains, après enquête, après investigation, d'engager toute la nation camerounaise vers une action humanitaire en temps de crise. On prend ce reportage de cette situation, ou tout au moins du lancement de cette action qui s'est passée la semaine dernière à Yaoundé. On rappelle que plus de 200 millions de francs CFA ont été collectés sur place avec, je dois aussi le rappeler, avec... un homme d'affaires qui a un cœur humaniste. Il s'agit de El Hadj Amadou Baba Danpoulo qui a versé une cagnotte de 50 millions de francs CFA. On prend d'abord ce reportage, on revient à tout de suite. C'est 236 452 000 francs CFA qui ont été reçus le 21 juin à l'hôtel de ville de Yaoundé, répartis comme suit. 118 millions déposés séance tenante, 14 millions par chèque, 1 million par transfert électronique et 103 millions relevant de promesses. Parmi les prometteurs, l'homme le plus fortuné du Cameroun, El Hadj Baba Amadou Danpoulo, dont l'enveloppe de la contribution s'élève à 50 millions de francs CFA. Le plan d'urgence d'assistance du gouvernement pour les populations des régions anglophones, annoncé la veille par le Premier ministre chef du gouvernement, Filémon Yang, est donc ainsi officiellement lancé. Premiers à intervenir, les élites des deux régions,
Le message du chef de l'État n'est donc pas passé dans les oreilles des sourds. Le Premier ministre, au nom du chef de l'État, a lancé le plan de solidarité et le plan d'humanitaire d'urgence en faveur des deux régions. Et vous voyez que spontanément, le lendemain, sur la présidence du monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, les élites des régions du Nord-Ouest, et je peux dire c'est l'ensemble du Cameroun qui s'est réuni ici aujourd'hui, ça veut dire que les terroristes seront isolés. C'est une minorité qui a voulu perturber la quiétude des populations, et le peuple camerounais se lève comme un seul homme pour dire non au désordre, oui au plan d'urgence décidé par le chef de l'État. Témoin de la scène, le Premier ministre, des membres du gouvernement, des parlementaires, des directeurs généraux d'entreprises publiques et privées, ainsi que des responsables d'administration. Il faut noter par ailleurs que suivant une proposition de contribution, 2 millions de francs CFA doivent être déboursés par les ministres et assimilés, 50 millions par les chefs de service et autres fonctionnaires. Les contributions individuelles sont également considérables. Voilà donc, je l'ai dit tout à l'heure, la cagnotte a reçu une bonne poignée de... C'est pas seulement un homme d'affaires, c'est pas seulement une personne, moi je le qualifie comme l'homme humble, simple et discret. Ça n'avait même pas été en public, il aurait donné sans qu'on sache qui l'a donné. Il s'agit de El Hadj Amadou Baba Danpoul. Alors, dans cette affaire, il y a des déclinaisons qui se retrouvent. On a suivi le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangani, qui est le président de la commission. Voilà, il a parlé de solidarité. Donc, dans cette action d'assistance humanitaire d'urgence, il y a aussi une question de solidarité et d'isoler, entre guillemets, ceux qui en réalité apportent la déshumanisation, selon vos termes tout à l'heure. Oui, déjà, nous avons, à nous le Cameroun, apprécié la réaction de ce que aujourd'hui les Camerounais sont d'accord. On l'a appelé sur d'autres cieux le grand humaniste camerounais, El Hadj Baba Danpoul, de sa réaction. Ceci, c'est un peu en relation avec ce que... Parce qu'il y a des personnes, il y a des commentaires, en fait, j'ai pris les commentaires un peu partout qui disent non, ce n'est pas ce qu'il devait donner. Bon, les commentaires sont mitigés, d'autres disent non, il ne devait pas donner ça, mais il donne cela parce que pour lui, c'est une action humanitaire. C'est une action humanitaire. Au-delà de la question de l'action de l'importance de cela, il faut noter que au départ de cette crise, il a pris position. Ah voilà. Donc, il est dans la continuité de façon stratégique de sa position. En tant que fils de l'une des régions en crise, il était important qu'il donne le signal. Parce que dans sa réaction se trouve l'importance du signal de sa région. Je suis allé sur d'autres médias où je démontrais que le fossé des réfugiés et des exactions dans la région du sud-ouest et dans la région du nord-ouest, le fossé est énorme. Dans la région du sud-ouest, on a beaucoup d'exactions et beaucoup d'édifices publics et beaucoup de combats entre les civils et les militaires. Vous l'avez dit dans la région du nord-ouest. Dans la région du sud-ouest. Du sud-ouest, oui. Simplement pourquoi? Parce que l'élite du sud-ouest ne s'est pas prononcée farouchement au début de cette crise. Dans la région du nord-ouest, l'élite intérieure, depuis lors, a toujours pris position aux côtés de la République. Malgré les controverses. Les controverses. La réalité, c'est que au-dessus de ceci, c'est la République qui gagne. C'est dans cela que nous, le Cameroun, nous avons dit que les gens, que ça fâche, ou que ça plaise, ou que les gens estiment qu'il a fait un peu moins en fonction de sa personnalité, il a fait un peu trop, mais nous pensons que c'est pour démontrer que... C'était un signal. C'était un signal pour dire que nous travaillons sur cette question depuis la base.
sont les éléments. Alors, loin de ceci aujourd'hui, il a réagi au nom de la République. Et quand la République doit réagir, elle réagit promptement, elle réagit fortement, elle réagit avec vigueur. Et c'est dans cela qu'il a démontré que le Cameroun est une force. Le Cameroun a des moyens. Le Cameroun a des hommes comme lui. Ah, donc ça a l'effet mobilisateur, c'est-à-dire que chacun va se sentir à même de donner, parce que j'ai suivi, hein, il y a des montants par-ci et par-là. Ça va de 50 000 à 2 millions. Oui. Et nous disons simplement que c'est une action louable, salutaire. Maintenant, 236 millions sur 12,7 milliards. Ah, c'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. C'est pourquoi vous avez bien suivi le chef de l'État ou le Premier ministre dire qu'il ne s'agit pas simplement... les gens sont allés dire que c'est un moyen, c'est un moyen de détournement, c'est un moyen corruptible. Alors, ce n'est pas un argent budgétisé quelque part, c'est la République qui se mobilise. Au moment où j'arrivais ici, on m'annonçait que la région du Sud avait finalisé une cagnotte de 119 millions. Voilà. Je pense que c'est toutes les régions. La région du littoral en a commencé et a reporté une haute collecte pour le 2 juillet, me semble-t-il. Mais pour le moment, le montant, je m'abstiens de le déclarer ici parce que cela n'a pas encore été rendu publiquement officiel. Donc, pour dire que la réalité aujourd'hui, tout dit de cet appel du chef de l'État, vous avez bien suivi le ministre Paul Atanganji. Vous précisez que c'est le Cameroun qui s'est levé. C'est le Cameroun. Pourquoi le Cameroun s'est levé? Parce que nous sommes un pays où la volonté du vivre ensemble n'est pas... ce n'est pas un slogan ou bien un saupoudrage. C'est une réalité. Et parce qu'elle est réalité, vous allez observer simplement que tous ceux qui pensaient avoir un agenda caché derrière l'instrumentalisation de ces deux régions vont se rétracter. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas aussi de reconnaître que il y a un ensemble d'éléments, que ce soit au nord-ouest, au sud-ouest, que ce soit dans toutes les autres régions, qui sont des éléments de mal vivre, de mal organisation et de mal, je ne sais quoi. Je voudrais qu'on s'oriente vers les indicateurs ou les déterminants pratiques énoncés par le Premier ministre, qui ont créé l'alerte en rapport avec tous les rapports, si je dois me reprendre, présentés au président de la République sur les missions envoyées sur le terrain. Oui, le Premier ministre, dans sa communication, n'a fait que ressortir le sentiment des populations. Il n'est plus à commenter aujourd'hui le niveau de déshumanisation, c'est le terme qui sied avec la communication du Premier ministre. Oui. Et ça, je vous le concède, on le concède aussi au Premier ministre. Effectivement. Parce que j'aime à rappeler que peut-être on n'a pas cette image ici, parce que c'est des images d'effroi, c'est des images qui sèment la terreur. Ou quand vous voyez, on découpe une personne, on la met on met une personne comme vous, comme moi, dans une marmite, on la prépare, ça devient une image qui est inacceptable. Alors que nous ne sommes pas en situation de guerre. Et ceci veut simplement dire que les leaders politiques et de la société civile de notre République mettent un peu de côté de l'ego ou alors de l'égocentrisme. L'ego ou alors les batailles politiques ou alors les intérêts politiques, ça peut aussi être ça. Parce que ce qui a favorisé davantage cette déshumanisation, c'est le jeu politique. Pourquoi? Oui, comment ça? C'est le jeu politique? C'est le jeu politique. Si les leaders de ces deux régions anglophones, politiques et civiles, avaient, dès les premières heures, pris fait et cause, avaient compris qu'en restant dans la logique
du silence, cela devrait aboutir à la déshumanisation des populations. Donc vous voulez dire que ce silence a été coupable? Ce silence a été... Tout au moins ça a encouragé. Ce silence a été coupable, pas encouragé, a été coupable. Coupable dans la mesure où nous sommes Camerounais, nous avons vu venir cela. Ce n'est pas... c'était pas un fait anodin, c'était pas un fait au hasard qui a conduit à nous, le Cameroun, à la prison centrale de Buea. C'était en 2017. Nous y sommes allés, moi, y compris mon bureau. Je vous ai rappelé cela. Sur le chemin de cette mission, le véhicule qui me transportait j'ai fait un accident. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer cette mission où nous sommes rentrés de là avec la discussion de ces prisonniers incarcérés à la prison centrale de Buea. Une discussion louable, une discussion de famille, où ils nous ont dit, celui qui était l'interlocuteur, nous restons fils du Cameroun. Alors, ceux qui sont à l'intérieur s'expriment de cette manière. Cela demanderait simplement aux leaders politiques de demander aux populations de l'intérieur de comprendre que plus ça perdure, plus ça aurait des incidents. Plus nous allons tout droit vers une situation non contrôlable. Et cela va aboutir à quoi? Qu'est-ce qui a favorisé ces revendications? Oui. Qu'est-ce qui a favorisé ces revendications? Ce sont des éléments de gouvernance sociale. Si vous revendiquez pour des raisons de gouvernance sociale et que du jour au lendemain, vous détruisez, vous connaissez que plus, en ce moment, au moment où je parle, les édifices publics qui existaient dans ces régions ont été mis à feu et à sang. Ils ont... ça veut dire que en termes de gâchis, il faut refaire. Mais je pense que l'heure n'est plus à la comptabilité de ce qui a été consumé, mais l'heure est à l'action, l'heure est à l'urbanisation, l'heure est à la compréhension du message de la République, l'heure est à l'acceptation de la continuité de la construction du Cameroun. Alors, vous êtes... Pour donner Hubert Etundi, oui. le geste de l'appel du chef de l'État, oui. Ça ne le sert pas. Ce n'est pas à lui que cela est destiné. Ah, c'est destiné aux... C'est destiné aux populations, c'est destiné à la République du Cameroun. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que les leaders politiques mettent de côté l'ego politique et qu'ils suivent cela. Parce que le climat, alors, plus nous détruisons, on va aller point par point. Je vous ai dit que on ouvre pour les mardis une série d'émissions sur ce plan d'ailleurs qui va se profiler, en fait, qui va se projeter de 2018 à 2019. Alors, il y a des axes sur lesquels nous devons certainement nous appuyer dès le départ. Les discours aujourd'hui, les discours ont un effet qui peut mobiliser, mais qui peut aussi désagréger. Alors, pour vous, aujourd'hui par exemple, vous parlez aux sécessionnistes, ou alors tous ceux qui ont commis ces exactions, quel peut être le discours à leur tenir? Surtout qu'il y a une problématique, celle de la justice, qui ne laissera pas impunis les multiples exactions. Hubert, votre question renvoie à beaucoup de stratégies. Je rappelle, je reprécise que vos questions se fondent dans l'analyse en situation de guerre. Mais jusqu'ici, nous sommes toujours
dans des revendications, dans une crise intérieure qui... Vous allez dire aux sécessionnistes déposer les armes, c'est ça? Il est inévitable qu'aujourd'hui, que ceux qui ont pris pour méthode de revendication dans ces deux régions, qu'ils comprennent que l'avenir du Cameroun est certain. L'avenir du Cameroun est réel. L'avenir du Cameroun est juste. Mais cela, ça c'est ce qu'à nous le Cameroun estime. Nous croyons à l'avenir du Cameroun. Bon, mais cela passerait par quoi, Hubert Etundi? Cela passerait simplement par la prise de conscience collective. Prise de conscience collective. Prise de conscience collective. Que les gens reviennent au sentiment de la citoyenneté. Oui. Que les gens reviennent au sentiment de l'engagement citoyen. Je me pose écoutez, je vous relance tout simplement, je peux me poser en un médiateur. Je me dis, bon, voilà, la situation est telle. Les sécessionnistes qui sont en brousse et qui ont les armes et tout ça, veulent déposer leurs armes. Qu'est-ce qui est proposé en échange de leur désarmement? Si jamais ils sont disposés à déposer les armes, ce sera les portes de la prison, de la justice, c'est ça? Hubert et tout, la réalité, j'enlève la situation de guerre que vous voulez, vous voulez bâtir là. Voilà, je voudrais qu'on entre dans un pragmatisme. Parce que si vous demandez que vous êtes, mais si à l'état actuel, je vous ai dit, sur d'autres cieux, si nous étions en temps de guerre, on serait dans une commission de réconciliation où on aurait à discuter avec un chef de guerre. Mais au moment où nous parlons, dites-moi, qui est chef de guerre dans ces deux régions? Qui est chef de guerre? S'il y a un chef de guerre, en ce moment, je pense que la discussion se ferait avec lui. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans des faits et gestes, des faits et gestes isolés qui sèment la terreur, qui sèment la destruction et qui ont le mérite de déplacer des centaines, vous avez dénombré des milliers de populations. Effectivement. C'est effectivement ces gestes... Des centaines de morts, des morts atroces, des morts horribles. Ces gestes isolés ont amené les populations de la base à se radicaliser. Se radicaliser en exprimant leur radicalisme à plusieurs degrés. Se réfugier. Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question. À nous, le Cameroun, les sécessionnistes, avec l'appel du chef de l'État, parce que c'est ça que vous avez dit, le signal du chef de l'État, le signal par exemple des élites du Nord-Ouest, vous avez pratiquement mis celles du Nord-Ouest en pole position, parce que elles ont repoussé le spectacle qui se profilait à l'avenir. Ce n'est pas à nous le Cameroun qui a mis, ce sont des faits. C'est la réalité. Bon, maintenant, vous dites, à nous le Cameroun, nous vous disons, déposez les armes, sortez des forêts et autres. Bon, dès que vous sortez, c'est les portes de la prison et autres, la justice, c'est ça? C'est juste une manière. Je voudrais qu'on entre un peu dans ce que vous avez appelé l'appel du chef de l'État. L'appel du chef de l'État obéit, je l'ai dit, à deux niveaux. L'urbanisation et le pardon. Ah donc c'est possible. C'est possible. Merci, on évolue. Et le pardon. Vous avez refusé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut arriver avec ce plan d'assistance humanitaire d'urgence qui veut ramener à l'humanisation de la situation. On peut donc arriver aussi au pardon, c'est possible. Nous y sommes. Nous y sommes. C'est pourquoi, quand le ministre Atanganji dit les sécessionnistes vont être isolés, l'isolation des sécessionnistes obéit au pardon, obéit à la forme. Pas nécessairement, peut-être qu'il faut le dire de manière claire. Non. On va pas faire le jeu de mots. Je vous en prie. Ce n'est pas une question de jeu de mots. Je vous en prie, monsieur Sylvain Chokovoa. On va pas faire une question de mots. On va pas faire un jeu de mots. C'est moi qui réponds. Oui. C'est moi qui réponds. Oui, mais je veux qu'on évite les jeux de mots. Ce n'est pas une question de jeu de mots.
on nous a... Et rassurez-vous, je ne défends personne. Je voudrais qu'on aille dans l'objectivité ou l'objectivation de cette situation. Aujourd'hui, l'applicabilité de l'appel du chef de l'État obéit à l'humanisation et au pardon. Celui-ci veut dire quoi? Il est question aujourd'hui que les fils de la République, ceux de ces deux régions, qu'ils comprennent qu'il est temps de revenir dans la République simplement et qu'ensemble que nous pensons les plaies, ensemble que nous reconstruisons les écoles, parce que nous sommes à 2 mois de la rentrée scolaire dans notre pays. Il me semble, j'aime bien le ministre. La chasse des hommes. La chasse des hommes ne peut pas exister à partir du moment où on veut humaniser une situation. Je vous répondre aux questions, mais donnez-moi quand même le privilège et le droit que j'ai ici de vous relancer. Allez-y. Oui. Vous parlez si bien, mais je n'ai rien contre le ministre Paul Atanga-Ndji. Je sais, c'est un ministre très dynamique et très vaillant, mais quand même son discours a un durcissement. Non, son discours n'a pas un durcissement. Sur certains axes concernant la liquidation des situations sécessionnistes et terroristes, certains inévitablement vont passer par les portes de la justice et de la prison. Non. Le dit de façon péremptoire à nous. C'est une interrogation. C'est un questionnement qu'il veut comprendre. Hubert Etundi, l'urgence aujourd'hui est spéciale. Et à quel niveau se trouve l'appel du chef de l'État? C'est à quel niveau? Au niveau... Le niveau déjà humanisation et pardon. Alors, pour dire simplement que le ministre Paul Atanga-Ndji, qui est le président de la mise en œuvre opérationnelle de ce plan spécial d'urgence, a des consignes claires, qui est simplement de faire comprendre aux populations de ces deux régions en crise que le Cameroun n'ouvre pas de guerre avec ses fils. Alors, la question de la porte de la justice n'aura plus de place. Je reprécise et j'insiste là-dessus. N'aura plus de place. N'aura plus de place. Même si les gens continuent à porter les armes et autres. Non. Au moment où nous sommes, j'ai fait une précision que l'appel du chef de l'État vise à demander pardon. Et qui dit demander pardon, vous demande de déposer les armes. Okay. Et c'est ce que nous avons dit dans notre message le 23 juin dernier. Vous avez peiné à le dire sur ce plateau parce que vous avez voulu utiliser le jeu de mots. Or ici, ce n'est pas des jeux de mots. Non, on veut être le plus clair possible. Hubert Etundi, le Cameroun estime, ou bien aujourd'hui, au regard de nos prises de position, au regard de nos actions, nous démontrons que nous sommes d'autant plus clairs que nous pensons que ceux qui ont l'intention de continuer un discours de radicalisation, c'est ceux-là qui ont un agenda caché. Et que nous les avons traités de ceux qui pensent liquider ce pays à un franc symbolique. Donc la raison aujourd'hui... On va vers la fin de ce programme. Donc la raison, vous achevez? La raison aujourd'hui, elle est simple. C'est de pouvoir contrôler notre économie. C'est de pouvoir contrôler notre système politique. Et nous disons ceci, Hubert Etundi. Le 28 et le 29 juillet à Douala, dans trois arrondissements de la région du littoral, nous appelons à un engagement citoyen fort. Le samedi 28, le dimanche 29, autour d'une table, d'une réflexion, où nous allons démontrer que le débat au Cameroun doit être républicain. Avant d'arriver là... Et qu'elle est républicaine. Avant d'arriver là, faisons un peu de stratégie. Et vous-même, on va vers la fin de l'émission, vous serez conviés ici avec la plupart des responsables de la société civile et même des leaders. Vous avez interpellé les leaders politiques. Ils vont passer ici pour qu'on essaie de comprendre les perspectives au-delà des enjeux
électoraux et des conquêtes ou de préservation du pouvoir. Faisons un peu de la stratégie. Vous avez dit, il y a des enjeux de contrôle d'économie, de contrôle des systèmes politiques, tout au moins de contrôle du pays. Alors, lorsque le Cameroun lance ce plan d'assistance d'urgence humanitaire, est-ce que c'est pour dire aux humanitaires internationaux ou à la communauté internationale, restez-y là-bas, cher monsieur, nous avons trouvé la solution pour le... Est-ce que c'est une stratégie qui peut renvoyer à ça? Une stratégie qui peut renvoyer à ça, je pense que ces organismes internationaux ont des missions que nous tous nous connaissons, qui ne sont pas de nature à pérenniser la paix, ou alors... Est-ce que l'accusation n'est pas juste faite comme ça de manière lapidaire? Non, l'accusation n'est pas lapidaire, parce que ce que je dis aujourd'hui n'est pas propre qu'à Sylvain Tchokoga. Ce que je dis aujourd'hui, Blé Goudé se le revendique. Ce que je le dis aujourd'hui, plusieurs autres personnes se le revendiquent en Afrique, se le revendiquent même dans le monde. D'ailleurs, vous savez bien comme moi, il y a 2 semaines, par là, Donald Trump a claqué la porte avec les États-Unis à la commission de l'ONU des droits de l'homme. Alors, pour dire que au Cameroun, nous avons connu une situation dans 2 régions du Cameroun, situation de crise, de revendication, avec des méthodes... Ce que je cherche à comprendre, avec des méthodes... Ce que je cherche à comprendre, c'est que dans cette stratégie, ou dans cette géostratégie, parce qu'on est au Cameroun, et on a, je l'ai présenté tout à l'heure, les réseaux internationaux, dans cette géostratégie, le Cameroun a anticipé, c'est ça? Le Cameroun... Dans la reconstruction? Le Cameroun... Ou dans l'humanisation? Le Cameroun a anticipé dans la reconstruction. Pourquoi? Quand je dis la logique de l'existence de ces crises-là, c'est le contrôle économique de notre territoire. Ceci simplement s'observe dans la survie d'une certaine catégorie d'organismes et d'organisations par l'actualité. Il y a des gens et il y a des organismes qui ne vivent que par l'actualité. Eux, ils ne créent pas l'actualité. Alors, la logique est simple aujourd'hui. Vous avez parlé de la géopolitique. Moi, je parle de la géopolitique nationale. Les gens qui pensent que contrôler le jeu politique, c'est de vivre avec l'actualité au lieu de faire l'actualité. Nous disons que les gens anticipent sur l'actualité. Alors, si vous n'anticipez pas sur l'actualité et que l'actualité vous trouve, si vous êtes républicain, ne basculez pas contre la République. Autre question. Que la République, elle est mère. Autre question, et je vais le citer ici. Maître Akere Mouna, je le cite, et c'est ma responsabilité, a fait un lobbying pratiquement international sur une probabilité de l'intervention de la communauté internationale au Cameroun, naturellement, dans ce sillage d'organisations humanitaires. C'est barré, c'est ça? C'est une autre pente de cette stratégie. Quand j'ai fini de vous dire que l'existence de cette crise, c'est une stratégie de contrôle du jeu politique. Ça obéit à l'action du lobbying de ce candidat déclaré à la présidentielle que je m'abstiens de citer ici pour ne l'avoir pas rencontré. Mais je veux simplement dire que de loin, la population camerounaise, aujourd'hui, si les gens ne le comprennent pas, si les gens ne le voient pas, si les gens ne l'acceptent pas, elle a un rôle central parce que la population camerounaise aujourd'hui a l'avantage, et tout Hubert et tout dit, d'être une population où la jeunesse elle est dynamique, la jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus préoccupée à comment avoir un emploi que d'aller jouer le jeu politique des personnes qui prétendent garder leur autorité, garder leur pouvoir, garder leur honorabilité sur le plan international, en utilisant
des aspects politiques dans notre pays, s'ils n'en dépendaient que de certains de ces leaders, les deux régions anglophones, pour eux, d'après eux, n'existent plus. D'après eux, on ne vit plus au Cameroun. Je n'ai pas envie de le dire. C'est vrai que pour les prochaines émissions, d'ailleurs l'actualité va nous y conduire, il y a des sécessionnistes où les responsables de ces sécessionnistes, vous savez, ceux qui avaient été appréhendés au Nigeria, ils vont passer désormais devant les tribunaux au Cameroun. Certainement, ce sera une autre grosse actualité, toujours dans ce sillage. Dernière interrogation, et je me permets de le poser, pour avoir vécu les autres crises récentes de manière internationale, sous certaines présentations, je pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui voyaient le spectacle de la Libye, le spectacle de la Côte d'Ivoire, le théâtre de l'Irak et autres, c'est déjà coupé au Cameroun, ça ne peut pas arriver avec la brèche du nord-ouest et du sud-ouest, c'est-à-dire qu'on voit la communauté internationale s'engouffrer avec des ponts aériens et autres. Hubert Etundi, votre question est centrale pour nous, le Cameroun, et même capitale. Parce que dans notre logique d'existence, dans notre logique d'action et d'opérationnalisation, nous qui pensons et nous qui avons eu l'occasion de discuter de près sur le terrain dans ces régions en crise, nous pouvons nous dire ici que le pays tel que souhaité par plusieurs personnes ailleurs, à l'extérieur du Cameroun, nous pensons que cela est évitable pour le cas du Cameroun. Cela n'est pas possible pour le cas du Cameroun. C'est pourquoi je vous ramène à l'engagement citoyen, qui est le projet central de l'ANU au Cameroun, où nous appelons toutes les forces vives de la nation. Nous les avons convoquées, nous allons leur convoquer sur une table de réflexion le dimanche 29 juin, où nous allons ressortir de là avec des résolutions, que les gens comprennent que le Cameroun, les Camerounais vivent dans l'esprit de la patrie, vivent avec l'esprit de la construction. Le 28, nous allons, pour démontrer davantage que le Cameroun est digeste, le Cameroun c'est un pays où la complexité sa complexité ne demande pas aux gens de penser à le guetter avec un doigté sans pertinence. Merci Sylvain Tchokogwa d'être venu. Oui. À nous, le Cameroun, simplement, tient à vous remercier. Nous allons discuter sans doute toute cette semaine, tout ce mois-ci, pour vous dire, Hubert Etundi, la question de l'engagement citoyen est l'épineuse problème qui pour nous, le Cameroun, est la solution à l'acceptation du Camerounais, à l'acceptation du Cameroun, parce que la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui en face, c'est que beaucoup de nos compatriotes ont perdu la notion de la citoyenneté. Il n'y a plus d'engagement citoyen, et quelques-uns de ces personnes-là ont derrière que quelques personnes qui visent à leur miroiter et à leur peindre un Cameroun en noir. Mais nous, le Cameroun, nous pensons que la vérité aujourd'hui c'est en face. L'avenir du Cameroun n'est pas discutable. L'avenir du Cameroun est réel. L'avenir du Cameroun nous appartient, comme le slogan de le Cameroun le dit. L'avenir du Cameroun nous appartient donc à nous tous, mais la nécessité sinon, la permanence et l'urgence d'ailleurs d'assistance humanitaire, convoque un devoir de vérité, un devoir, vous l'avez dit, de pardon, un devoir de citoyenneté. C'est terminé aujourd'hui. Une fois de plus, merci d'être venu. Je vous ai arraché
d'une manière ou d'une autre a beaucoup d'occupations. Merci d'être venu de manière spontanée comme ça pour inaugurer cette émission. Je rappelle que nous campons le débat. Il va se poursuivre le temps de la mise en applicabilité, ou tout au moins l'opérationnalisation de ce plan d'urgence. Madame, monsieur, vous l'avez compris, le chef du gouvernement, Yan Filémon, le président de la République, son Excellence Paul Biya, ont engagé la nation et la nation tout entière, sans exclusive, vers une humanisation de la situation des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Chacun est appelé à faire quelque chose, à le faire de cœur, à le faire d'esprit. D'ailleurs, je vais sortir par là, vous l'avez dit tout à l'heure, le promoteur de cette chaîne de télévision, El Hadj Amadou Baba Danpoulo, qui est un homme humaniste, qui a d'ailleurs pris vertement position au début de cette crise, a fait un geste qui est un appel pour que tout le monde se mobilise et que les forces soient fédérées pour la résolution humanitaire de cette situation. C'est terminé pour aujourd'hui à 19h, le journal en full day à 19h15, c'est en pitié. Il recevra un prix du grand humaniste lors de la première édition de l'engagement citoyen à Douala. Merci bien. À 20h, ce sera le grand journal en anglais, à 21h, le journal en français. Madame, monsieur, pour nous, c'est aussi un engagement citoyen. Je prends sur vos mots, Sylvain Chokogwa. C'est aussi un engagement citoyen et républicain. C'est la construction de la patrie. C'est un devoir humain que nous avons. Bonsoir. Hey, tu ne t'amuses plus, hein? Est-ce qu'on s'amuse encore?